Je me rappelle, il y a longtemps, j'avais fait un cours sur le trouble borderline au soignant de mon équipe et j'avais illustré mon exposé avec des photos de films qui montraient des personnages borderline. Et puis à la fin, je citais aussi des films que j'aimais bien sur le sujet. Et puis j'ai parlé de Star Wars. Alors les gens m'ont regardé avec des gros yeux. Sylvain, tu es en train de nous parler d'un trouble de la personnalité. C'est quoi le rapport avec Dark Vador? Et bien justement, aujourd'hui, on va décortiquer un peu l'histoire d'Anakin Skywalker. Et vous allez comprendre que même si George Lucas ne l'a pas fait exprès, il a décrit un cas intéressant de trouble de personnalité borderline chez l'homme. On en parle donc tout de suite dans ce format réduit de ma séance de psy. C'est parti. Alors pour pouvoir bien analyser le caractère d'Anakin, on va d'abord se rafraîchir un peu la mémoire sur la sémiologie du trouble de personnalité borderline. Je sais, ça demande un peu d'attention, accrochez-vous, mais vous allez comprendre après. Donc on peut diagnostiquer le trouble de personnalité borderline lorsque la personne a au moins 5 des critères parmi ceux que je vais vous citer. Le premier, c'est que le sujet fait beaucoup d'efforts pour éviter l'abandon. Il reste en contact permanent, que ce soit physiquement ou via des messages ou des appels téléphoniques. Le deuxième point, c'est que chez la personnalité borderline, la relation est à la fois intense et instable. C'est-à-dire que l'être aimé peut être complètement idéalisé ou à l'inverse, traîner plus bactère. Les personnes borderline sont d'ailleurs souvent décrites par leur entourage comme des personnes hypersensibles. Troisième point, les patients borderline ont une image d'eux-mêmes également très instable. Ce sont des gens qui peuvent passer d'un projet de vie à un autre sans continuité, ou même changer de valeur profonde, ou plus simplement changer souvent de style vestimentaire. Alors attention, vous avez le droit de changer de coiffure ou de vêtements, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui a un trouble de la personnalité. Par contre, c'est important de savoir que les personnalités borderline vont avoir tendance à s'auto-saboter, surtout quand elles sont sur le point d'atteindre leur but. Quatrième point, l'impulsivité dans au moins 2 domaines préjudiciables, que ce soit les rapports sexuels non protégés, les frénésies alimentaires ou la conduite imprudente. Cinquième point, les patients ont des comportements suicidaires ou des automutilations répétées. Sixième point, le sentiment de vide intérieur. La personne se sent déconnectée des autres ou incomprise. Elle peut avoir l'impression de ne pas savoir qui elle est ou ce qu'elle ressent. Septième point, il peut y avoir des sautes d'humeur. Alors des fois, j'ai des patients qui me disent « Ah mais docteur, je change souvent d'humeur, je suis bipolaire ». Alors non, rien à voir. Dans le trouble borderline, les changements d'humeur durent en général quelques heures, alors que dans le trouble bipolaire, c'est beaucoup plus long. Huitième point, la colère, souvent difficile à contrôler. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait retrouver dans le trouble borderline. Enfin, neuvième point, certains patients peuvent avoir des pensées paranoïdes temporaires ou des symptômes dissociatifs déclenchés par le stress. Alors les symptômes dissociatifs, ça veut dire que le cerveau, en quelque sorte, va se déconnecter. Alors maintenant, quelles sont les causes du trouble de la personnalité borderline? On retrouve souvent des antécédents dans l'enfance de maltraitance physique ou sexuelle, de négligence ou encore de séparation avec les parents. Il semblerait aussi, selon certaines études, qu'il existe des tendances génétiques à des réponses pathologiques au stress, et particulièrement dans le trouble borderline. Ok, on a fini, vous avez fait le plus dur. On va pouvoir maintenant se concentrer sur le cas d'Anakin. Alors vous le savez, c'est la prélogie Star Wars qui nous révèle l'enfance d'Anakin, mais aussi toute la suite d'événements qui vont le conduire vers le côté obscur. Alors déjà, on apprend très vite que Anakin, il n'a pas de papa. Il est élevé seul par une mère, certes très bienveillante, mais par contre, il vit comme un esclave. Et d'ailleurs, il n'est pas très bien traité par son propriétaire. Plus tard, il va faire la rencontre de Qui-Gon Jinn, qui, à un moment donné, va lui doser les médicloriens. Mais si au lieu de faire ce truc qui sert à rien, il avait fait des tests génétiques à Anakin, il se serait sans doute rendu compte qu'il avait des prédispositions au trouble borderline. Donc niveau enfance, c'est pas vraiment fou au départ. Et ce d'autant qu'Anakin a un attachement très fort à sa mère
et qu'il va développer aussi des liens quasi fusionnels avec le personnage de Padmé qui va devenir sa femme. Anakin est décrit comme étant très sensible à la Force. Est-ce qu'on pourrait en déduire que c'est une personne hypersensible? Ça, je vous laisse en juger. Puissant moteur dramatique dans la saga, le jeune Skywalker va être confronté plusieurs fois à la douleur de la séparation. La première fois, lorsqu'il va être séparé de sa mère très jeune pour aller suivre sa formation de Jedi sur une autre planète, puis une deuxième fois, quelques années plus tard, quand il retrouve sa mère qui a été torturée et qui meurt dans ses bras. Pour compenser le vide laissé par la disparition de sa mère, il va développer une passion obsessionnelle pour Padmé, passion alimentée par la peur de la perdre, comme il a déjà perdu sa mère. On le voit d'ailleurs plusieurs fois dans les films faire des attaques de panique lorsqu'il a des visions de la mort de Padmé. Maintenant, sur le plan affectif, Anakin est parfaitement instable. Au moment de la séparation avec sa mère, plutôt que d'être aidé par l'ordre Jedi à réguler son angoisse de séparation, ils vont l'encourager à mettre de la distance avec son chagrin, et c'est cette dissonance cognitive qui va fragiliser toute sa sphère émotionnelle. Si on regarde sa relation amoureuse avec Padmé, tout commence sur des bases romantiques classiques, puis progressivement Anakin va faire preuve d'une jalousie excessive, d'un besoin de contrôle, d'une peur obsessionnelle de perdre sa femme. Tout ça va le conduire à commettre des gestes irréparables, non pas par amour, mais plutôt par peur de perdre l'être aimé. Sa relation avec Obi-Wan est un peu différente. Obi-Wan, c'est à la fois une figure paternelle et une figure fraternelle pour lui, ce qui donne des rapports assez ambivalents entre admiration et rivalité. Anakin veut être admiré et reconnu comme un prodige qui va rétablir l'équilibre dans la Force, mais Obi-Wan lui renvoie la discipline et la distance émotionnelle imposées par l'ordre Jedi. Donc Anakin ne sait ni aimer sainement, ni se détacher sans souffrance. Il est hypersensible, animé par des émotions intenses, la passion, la colère, la peur, l'admiration, etc. Et parlons-en justement de la colère. Les colères d'Anakin sont très intenses et souvent déclenchées par une peur d'abandon. La peur que Padmé meure, la peur qu'Obi-Wan le trahisse, la peur que l'ordre Jedi ne le comprenne pas. Dans les derniers moments, avant qu'il devienne Dark Vador, il va même jusqu'à développer des idées paranoïaques sur Obi-Wan qu'il va accuser d'avoir retourné Padmé contre lui. En fait, il oscille très vite entre « je t'aime » et « tu m'as trahi ». Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve parfois chez les personnes avec un trouble de personnalité borderline. Autre trait caractéristique du trouble borderline, c'est l'impulsivité. Alors avec Anakin, on peut dire qu'on est servi, il agit tout le temps sous le coup de l'émotion. Sa mère meurt, il décime un village de Tusken. Il sent la mort de Padmé arriver, il pactise sans hésitation avec Palpatine. La plupart du temps, face au danger, il fonce bille en tête sans réfléchir. Enfin, l'illustration la plus marquante et presque caricaturale du trouble borderline, c'est cette phrase qu'il dit à Obi-Wan lors de leur confrontation finale « Si tu n'es pas avec moi, alors tu es contre moi ». C'est le principe du tout ou rien. Si tu n'es pas avec moi, alors tu es contre moi. L'impulsivité est étroitement liée à la mise en danger. Et justement, Anakin se met souvent en danger volontairement, que ce soit par ses actions ou par ses choix de vie. Déjà, il y a sa relation amoureuse clandestine avec Padmé, alors que c'est formellement interdit par le règlement des Jedi. Il mène donc une double vie, et ça, a priori, c'est pas super sécurisant. Après, de façon plus évidente, il se met tout le temps en danger pendant les missions. Je pense à la poursuite en speeder dans Coruscant ou à l'attaque du repère du comte Dooku, pendant laquelle il part sans attendre l'aéroport, alors qu'on l'a bien mis en garde avant qu'il ne fallait pas le faire. Voilà, il veut toujours tester les limites qu'on lui impose, comme s'il voulait un peu se tester lui-même. Puis enfin, la mise en danger ultime, c'est la mise en danger psychique, lorsqu'il va se convertir au côté obscur de la Force, sans avoir la garantie que ça lui permettra de sauver Padmé d'une mort inévitable. Le sentiment de vide intérieur est aussi bien présent chez Anakin, même si à aucun moment il ne verbalise vraiment. Par contre, beaucoup de choses dans ses actes traduisent un besoin irrépressible de combler des carences affectives. Pour preuve, il n'a jamais été reconnu pour ce qu'il est, c'est-à-dire un garçon sensible, doué et attachant. On peut retrouver chez les personnalités borderline ce sentiment de ne pas être à la hauteur des attentes des autres. Et c'est un peu le cas avec Anakin qui va se définir en fonction des attentes des autres, justement. Être Jedi, être l'élu, devenir un mari parfait. Il ne développe jamais sa propre identité et va combler le vide en recherchant des sensations fortes, l'amour fusionnel, le pouvoir.
Donc pour résumer, Anakin Skywalker a tout à fait le profil d'une personne souffrant d'un trouble de personnalité borderline. Il a une peur extrême de l'abandon, ses relations interpersonnelles sont instables et intenses, son identité est tiraillée entre son rôle de Jedi, d'élu, d'amant, de guerrier. Il est impulsif et agit sans réfléchir. Il est sujet à des colères intenses et injustifiées. Il éprouve un sentiment de vide chronique. Et enfin, il a des comportements d'autosabotage et de mise en danger. Alors bien sûr, Dark Vador est un personnage fictif, mais ce n'est pas par hasard qu'il a été largement étudié dans les publications médicales, et en particulier en psychiatrie. N'hésitez pas à me demander des références bibliographiques si vous voulez en savoir encore plus sur le cas d'Anakin Skywalker. Je me ferai un plaisir de vous les donner. Et pour finir, je rappellerai quand même que le trouble borderline est une source de souffrance psychique et de handicap importante qu'il ne faut pas minimiser. Il concerne 4 à 6% de la population, principalement des femmes, et est souvent sous-diagnostiqué, alors qu'il est accessible à certains types de psychothérapie et parfois à un traitement médicamenteux quand les symptômes le nécessitent. Voilà, j'espère que ce mini-épisode vous a plu. J'essaierai d'en faire d'autres prochainement. D'ici là, je vous souhaite plein de belles séances de cinéma et je vous dis à bientôt.